mars prochain. Quelles seraient d'après vous les priorités pour cette session? Non, mais les priorités seront définies par le bureau de l'Assemblée nationale en conférence de président, comme l'indique la procédure. Mais les problèmes que nous avons actuellement, qu'on peut dire en un mot, devrions-nous rentrer le 16, oui ou non? Oui, parce que c'est constitutionnel. L'article 55 de notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale nous le dit. Et l'article 115 de la Constitution dit que nous avons deux sessions par an, le 15 septembre et le 15 mars. Le 15 tomba un dimanche, le 16 nous serons en costume conformément à notre règlement intérieur à l'Assemblée nationale pour écouter un discours d'ouverture. Et après les définitions des priorités, nous nous disons par rapport à nos préoccupations, c'est la réponse à nos multiples cahiers de charges que nous avons déposés comme la rentrée du 16 parlementaire. Pour vous, Denis Campagne. Non, mais il faut dire qu'il y a quand même une crise qui touche l'Assemblée nationale avec le bureau qui est... C'est la même question, avec le bureau qui est voulu démissionnaire, il y a quand même de la tension. Non, non, nous devons centrer les choses. Le bureau de l'Assemblée nationale n'est pas démissionnaire. C'est-à-dire que non, il y a certains membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont démissionné. C'est à ce niveau-là où nous devons réfléchir en toute intelligence que nous pouvons dire par rapport à la question. Et c'est là sur le plan juridique et sur le plan politique si nous devons aller en profondeur. Mais pour répondre en un mot, le 15 qui tomba les dimanches, les 16, il y aura rentrée parlementaire. C'est la Constitution qui nous oblige. Nous ne sommes pas convoqués par un parlementaire ou un individu. Conditions, vous êtes assez juriste et j'ai l'impression que vous allez nous faire une bonne théorie, on ne va rien comprendre. Alors j'aimerais bien que vous répondiez aux questions. On ne peut plus simplement. Voilà. Nancy a dit, effectivement, il y a crise. Vous êtes de l'opposition. Crise à quel niveau? Au niveau du bureau de l'Assemblée. Il y a une partie qui a démissionné, il en reste 2 membres de ce bureau. Quelle est aujourd'hui la position de vous, membres de l'opposition? Non, je ne suis pas porte-parole de l'opposition. Vous savez que nous avons des problèmes à ce niveau-là. Je vais de ma position personnelle, hein, en tant que député de l'opposition intellectuelle de surcroît. J'ai dit que non, la loi est claire quant à ça. J'ai cité certains articles de la Constitution qui disent comment nous allons rentrer. Le format, c'est quoi? Nous serons dans la salle et le président de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a un problème. Quand on démissionne, c'est-à-dire que non, il n'y a plus un vide. C'est-à-dire que non, peut-être on cesse d'exercer les fonctions, un homme actif, mais on attend la remise et reprise avec ceux qui vont entrer. Ça, c'est la vision de la majorité actuellement par rapport à ce que nous suivons dans la presse. Parce que nous, moi, je peux vous dire, d'une manière peut-être subtile, que l'Assemblée nationale n'est pas encore saisie de la question. Parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui, en ce qui nous concerne, commencer à discuter des décisions qui sont prises dans un regroupement politique ou dans un parti politique. Il y a des règlements intérieurs dans chaque parti politique. Nous avons eu des problèmes ici. Je voudrais donner peut-être notre exemple. En ce qui concerne les camps de la patrie, peut-être vous avez suivi ça. Ça ferait la chronique ici quand nous avons mis en place le courant des élus du camp de la patrie. C'est-à-dire qu'en tant que député, nous avons avec avec honorable Ingele Ifoto comme porte-parole de notre courant. Non, pas dissident. C'est-à-dire que non, c'est une vision, une réflexion. Parce que quand on commence à limiter la réflexion dans une démocratie, ça devient un danger. Donc on ne peut pas arrêter, on ne peut pas interdire à quelqu'un de réfléchir. C'est pour ça que nous disons que nous, on a eu des problèmes au sein de notre groupe politique, ça ne nous regardait que nous. Par rapport à ce qui se passe actuellement, je ne crois pas. Si cela n'avait pas connu une certaine publicité au niveau de la presse, que ça pouvait faire une question à tabac aujourd'hui que les gens en parlent. Un regroupement politique peut réfléchir comme il veut, avec son règlement intérieur. Il y a des réalités internes d'un parti politique, la discipline du parti. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais s'il y a des questions de droit, on restera sur ce plan-là. Quelle est pour vous l'appréciation de la discipline du parti? Non, mais nous avons le statut et le règlement intérieur du camp de la patrie, pour ne pas parler de Force du Futur, mon parti politique, et nous avons un règlement même de notre groupe parlementaire des chrétiens démocrates, où nous avons notre vision et la façon de se comporter par rapport à ces partis politiques et ces différents regroupements politiques, pour ne pas parler de groupes parlementaires. Mais par rapport à la gestion de l'AMP, vraiment souffrir que je ne puisse pas maîtriser le contenu du règlement intérieur. Je comprends pourquoi vous faites des acrobaties pour ne pas répondre. Alors, non, mais je ne suis pas de l'AMP. Parlons du rôle du député pour y revenir. En tout cas, j'ai eu à faire beaucoup de micro-baladeurs où on avait des
citoyens congolais qui lançaient des appels à leurs élus. En Lingala, par exemple, il dirait tout ça, député Nabiso, bon, c'est Nabiso Nzela. C'est que quelque part, au départ, vous avez mal communiqué sur votre rôle en tant que parlementaire, à telle enseigne qu'aujourd'hui, les Congolais ont l'impression que s'ils souffrent, c'est parce que vous ne faites pas votre travail. Merci beaucoup, Madame Nancy. Merci. C'est une question essentielle. J'apprécie beaucoup cette émission. Je crois que ça va rester vraiment dans des archives pour que nous puissions éduquer les autres. Nous sommes arrivés à être députés aujourd'hui parce que vous savez, la constitution de nos dossiers au niveau de la CI, personne n'a présenté son CV, personne n'a présenté son titre académique. Nous sommes tous là à l'Assemblée nationale sur base de chancellor Opamba, ou peut-être, je ne sais pas comment je peux utiliser un autre terme. Il n'y avait pas de CV. C'est-à-dire que quand on faisait nos discours de campagne électorale, vous allez voir, il y a des collègues, j'ai appris, parce que moi je ne l'ai pas dit, je crois qu'il y a mes amis de mon état-major de campagne ici présents, je parlais de la vision en tant qu'intellectuel, en tant que juriste, quel est le rôle d'un député qui est constitutionnel, conformément à l'article 100 et 101 de la Constitution. Mais il y a des amis qui ont fait des ponts, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est une question qui doit leur revenir beaucoup vite, parce qu'aujourd'hui, quand la population réalise que ce qu'ils étaient en train de faire pendant la campagne électorale, ils n'arrivent pas à le faire actuellement, c'est ça la grande difficulté. Parce qu'aujourd'hui, nous devons enseigner. Qui a trompé l'autre? Je voudrais parler à titre personnel, Jean-Marie. Non, mais je vais dire, je ne voudrais pas me mettre sur le plateau, commencer à condamner des amis qui n'ont pas réalisé ce qu'ils disaient à la population. C'était une ignorance ou une erreur qui aujourd'hui, ça ramène à quelque chose pour que nous, en tant qu'intellectuels, nous sommes dans cette Assemblée nationale, notre rôle c'est de communiquer avec vous, les médias, de temps en temps pour que nous puissions aider la population à comprendre les rôles de l'exécutif. Et surtout que nous avons actuellement une constitution qui définit très clairement les compétences exclusives du gouvernement central, du gouvernement provincial, ainsi que de l'Assemblée nationale, des assemblées. C'est actuellement une constitution qui va très loin. Mais est-ce que vous légiférez aussi? Parce que c'est entre autres votre rôle en tant que parlementaire. Exact. On a l'impression que les députés sont plus ancrés dans des questions de polémique et dans des problèmes purement techniques. On sait le voir lorsqu'il y a des plénières du genre Kaimba ou Est du pays. C'est très chaud et quand il faut parler des questions techniques, élaborer des lois, c'est pratiquement monotone et il n'y a pas d'intérêt. Est-ce que le député aujourd'hui légifère comme il se doit? Nassi, je crois que de bonne foi, bon, chacun de nous a son appréciation. Nous pouvons féliciter cette Assemblée nationale. Que dans plus ou moins 2 ans, il y a plus ou moins 30 lois. Plus ou moins 30 lois déjà élaborées et édictées. Parce qu'actuellement, pour même faire fonctionner des institutions provinciales, toutes les lois sur la décentralisation. Moi, j'ai été saisi personnellement par rapport au Grand Kassai sur la problématique des sauf-conduits. Vous avez appris que le sauf-conduit a été aboli par cette Assemblée nationale. Et il y a eu beaucoup de lois que nous avons votées au sein de l'Assemblée nationale. C'est que nous faisons tant soit peu notre travail. Et ayez pitié de cette Assemblée nationale qui, au lieu de 2 sessions, par an, nous en faisons toujours autant. Aujourd'hui, je vous informe que nous avons déjà atteint 10 sessions, dont 4 sessions ordinaires et 6 sessions extraordinaires. Merci. Et vous voyez de temps en temps, Jean-Marie, oui, quelle heure on reste à l'Assemblée nationale pour faire un travail. Mais je dis que ce n'est pas un travail qui est toujours fait par les 500 députés. Vous pouvez avoir raison, parce que de temps en temps, nous savons des députés actifs à l'Assemblée nationale ou dans des commissions où nous restons. Mais de bonne foi, je crois que nous pouvons dire que cette Assemblée nationale fait quand même quelque chose. Merci beaucoup, merci Nancy. Merci. Je pense que vous avez été moins mordante aujourd'hui que d'habitude, mais ce n'est pas grave. Voilà, j'aimerais bien justement, l'honorable. Merci Nancy de la participation à cette émission. J'aimerais vous poser une question avant qu'on puisse embrayer avec les tout nouveaux participants à l'émission Maïsti Bangou. J'aimerais bien savoir, vous qui êtes député, tout à l'heure, je vous ai trouvé assez diplomate, assez juriste un peu, dans votre manière de répondre aux questions on ne peut plus simplement. Alors, j'aimerais savoir, par rapport à la crise au niveau du bureau, vous en tant que juriste, est-ce que vous pensez que dans l'État, le bureau peut siéger ou pas? Et à quelles conditions cela peut se passer dans une quiétude toute républicaine? Jean-Marie, la situation de notre Assemblée nationale actuellement, surtout du bureau de l'Assemblée nationale, c'est avec 5 démissions et 2 personnes qui restent. Et juridique et politique au même moment. Oui. Je voudrais dire ceci. La politique
c'est un problème de confiance dans une structure. Et vous savez comment nous avons conçu notre bureau de l'Assemblée nationale. Je suis membre de la PAJ. J'ai participé à l'élaboration de notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La commission était dirigée par l'honorable Lutundola. Nous avons dit à ce qui nous concernait, nous, de l'opposition, qu'à ce moment-là, il fallait déjà penser à un bureau qui devait être renouvelé à chaque session. On avait proposé cela. Nos amis de la majorité n'avaient pas mordu à cette proposition, peut-être parce que ça venait de l'opposition. Ils étaient tous, en grande majorité, plus de 360 ans, à obtenir que le mandat du bureau de l'Assemblée nationale soit pour toute la durée de la législature. C'est ce qui a été fait actuellement, parce que nous, malgré tout ce qu'on pouvait faire, notre opposition... Non, mais c'était l'inquiétude de croire que chaque fois qu'il y aura l'audit du bureau, peut-être les contrôles, on doit quand même exercer un contrôle sur notre bureau à chaque rentrée parlementaire. Quelqu'un de l'opposition qui va venir au bureau. Je ne sais pas, c'était l'inquiétude. Mais répondez quand même à ma question. Juridiquement parlant. Politiquement, là, il y avait déjà un problème. Et actuellement, nous savons comment des amis membres du bureau ont été présentés, conformément d'ailleurs à notre règlement intérieur, par les groupes parlementaires de la majorité, et certains indépendants bien sûr. Mais sur le plan juridique, c'est là où il y a un problème. Je donne un exemple. À la rentrée parlementaire, le 16 mars, donc il n'y a pas un problème de quorum de bureau à ce niveau-là. Parce que l'article 29 de notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale et l'article 59, qu'on aura le temps peut-être de lire, dit ça c'est une simple cérémonie d'ouverture où il y a un discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale. Mais le problème est tellement profond parce que, disons-le, on ne doit pas se voiler la face, qu'il y a quand même une crise. Comment nous pouvons faire aujourd'hui en douceur pour qu'on puisse trouver des solutions à ces problèmes? Je reste convaincu. La nuit portant conseil, nous ne sommes pas encore arrivés jusque-là d'ici 16 mars. Il y a encore beaucoup de choses qui pourront évoluer. Je prie mon Seigneur pour que tout se passe vraiment en douceur et que nous puissions avoir notre session le 16 mars et pour qu'on puisse en parler à l'Assemblée nationale en toute responsabilité. Parce que quand tu as un problème, une demande extérieure, une demande politique, cela doit être discuté au sein de l'Assemblée nationale. Merci bien. On embraye maintenant avec Maïs Tchoubanhou. Première présentation, ou plutôt participation dans cette émission, Fauteuil Blanc. TKM, c'est la chaîne de télévision sur laquelle il preste. Et vous avez 15 minutes et vous avez les députés. Bonjour Monsieur Kambaye. Bonjour Tchoubanhou Maïs. Voilà, ma première question, je voudrais vous demander ceci. En parlant de démocratie, on dit que la démocratie, c'est un système politique dont le pouvoir émane du peuple. Et à partir de là, la démocratie ouvre un chemin à certaines libertés, je vais dire. Par exemple, la liberté d'opinion, la liberté d'expression et beaucoup d'autres libertés. Pensez-vous que vous, les députés nationaux, aujourd'hui, vous êtes libres? Parce que vous êtes un tout petit peu au niveau de la population une forme de représentation de cette liberté. Au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, comme par exemple ce dont on est en train de parler maintenant, la situation relative à la position du président du Parlement, qui a émis certaines réserves, qui a donné une position par rapport à un fait, mais qui aujourd'hui, en rapport avec la position de sa classe politique, est poussé à une démission. Pensez-vous que les députés qui devraient normalement protéger les libertés de la population sont eux-mêmes libres? Moi, c'est ça les soucis que nous avons, parce que quand nous parlons d'une démocratie, nous devons toujours faire une démocratie comparée par rapport à ce qui se passe dans d'autres sociétés, le rôle d'un parlementaire, comment se comporte un député et pourquoi même tout ce qu'on nous donne comme galon des immunités, pourquoi ce protectionnisme des députés, c'est pour cette liberté. Parce que nous parlons que comme pensent plus de 60 millions de Congolais aujourd'hui. Mais comme tous les Congolais ne peuvent pas parler comme dans d'autres démocraties populaires, nous sommes dans une démocratie représentative, c'est-à-dire que nous ne réfléchissons que comme la population représentée à travers 500 personnes. Je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que notre constitution qui a 229 articles aujourd'hui, a plus de 56 articles sur les libertés fondamentales. Si nous devons toujours ramener toute notre conviction sur la Constitution qui est considérée comme notre Bible, je crois que nous n'allons pas beaucoup pécher. Parce que quand nous commençons à réfléchir trop politique, en quittant même le cadre juridique, cela nous amène à que nous puissions commencer à faire beaucoup de fautes, à violer même certaines dispositions constitutionnelles. Je vous donne un exemple. Je vis